Sur le plan sécuritaire, l'ambition du président de la République pour les 5 prochaines années fait partie d'un vaste programme. Il s'articule en plusieurs points, dont entre autres l'amélioration du cadre juridique des commandes du matériel et équipements militaires, la construction d'infrastructures militaires et de sécurité à travers le renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement, la formation de plusieurs bataillons de forces spéciales et le rehaussement des recrutements des effectifs à même de permettre le redéploiement judicieux des personnes sur l'ensemble du territoire. Des points qui ont connu un début d'exécution dans la région de Tawa. C'est dans ce cadre que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a entrepris du 17 au 19 janvier dernier une visite de travail dans la région de Tawa axée sur la sécurité, une région confrontée à un problème d'insécurité et au banditisme armé dans sa partie nord et nord-ouest et le long de sa frontière avec le Nigeria. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à Tilia, Tebaram et Bangui pour aller encourager et féliciter les forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'elles ne cessent de fournir et échanger avec les populations victimes de cette insécurité. Nous avons opéré un redéploiement de ce que nous appelons la CFCM, c'est la compagnie mobile de contrôle de frontières qui est basée à Konni. Donc nous avons déployé ces éléments le long de la frontière de Bangui. Et depuis que nous l'avons fait, la situation s'est stabilisée. Il n'y a vraiment plus rien. Nous pouvons considérer que du côté du sud, le travail est en train de se faire bien et les résultats sont encourageants. Maintenant, il y a la deuxième situation qui est la plus délicate, celle que nous vivons dans le nord de notre région, et qui impacte à peu près 5 départements. Bagaroua, Tawa d'abord, oui, Bagaroua, Tilia, Tassara et Tchinta. Le président a demandé aux chefs traditionnels d'approcher les familles de ces gens de façon à ce qu'ils prennent des contacts avec leurs enfants. Ils n'ont rien à gagner par rapport à ce combat. Dans tous les cas, c'est un combat sans issue. Le président de la République est très attaché à la sécurité de sa population. Et le fait qu'il quitte pour venir, cela veut dire qu'il est vraiment préoccupé. Il est venu le soutenir d'abord, mais aussi il a fait des propositions, très importantes, à Tebaram où il a été. Il avait proposé qu'il va, dans quelques jours, installer un bataillon, ce qu'il a fait. 2 semaines après, un bataillon a été installé à Tebaram. Cela veut dire que progressivement, nous sommes en train de mettre en place des structures pour boucher les routes ou les couloirs, j'allais dire les corridors, par lesquels justement ces terroristes arrivent chez nous. Plusieurs efforts ont été consentis par l'État et ses partenaires dans la région de Tawa pour sécuriser les populations. À Tilia, par exemple, un bataillon spécial d'intervention et de renseignement a vu le jour grâce à la coopération allemande. À Konni, l'Union européenne, à travers ECAP Sahel, a mis en place la compagnie mobile de contrôle des frontières, CMCF, pour lutter contre le banditisme le long de la frontière avec le Nigeria. Des actes qui ont permis d'obtenir des résultats probants, ce dont se félicitent les populations. Depuis son accession à la tête de l'État, nous avons vu les résultats de ces actes. La première sortie du président Mohamed Bazoum dans la région de Tawa a été consacrée à Tilia, dans un contexte caractérisé par une insécurité caractérisée, où on pensait que personne ne pouvait venir à Tilia, qui est une zone rouge. Mais le chef de l'État, grâce à la confiance qu'il a placée à ses forces de défense et de sécurité, et c'est le lieu pour moi de rappeler tous les efforts de notre armée, qui ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité de la population. C'est le lieu ici de témoigner au président de la République, au ministre de la Défense et à toutes les forces vives de la nation notre reconnaissance et qu'on les demande de multiplier toujours des efforts pour assurer la sécurité des paisibles citoyens. Quand le président est venu, c'est pour attirer notre attention sur l'importance de la paix. Sans la paix, rien n'est possible. Aucun développement n'est possible sans la paix. Et le président de la République nous l'a dit, tous les acteurs dans la salle de réunion de la préfecture à vive voix.
Et honnêtement, nous le remercions pour sa sincérité et pour son franc-parler. C'est très important pour nos communautés. Tout récemment, ce sont plus de 1360 candidats qui ont concouru pour le recrutement des élèves gardes pour la promotion 2022 pour le compte de la région de Tawa. À cela s'ajoute l'organisation des forats dont le dernier en date est celui de Tilia, toujours dans la recherche de la paix et de la quiétude sociale. Le président de la République, qui s'apprête à fêter son premier anniversaire à la tête de l'État, accorde une place de choix au système éducatif national, notamment la scolarisation de la jeune fille et la qualité de l'enseignement. Dans son discours d'investiture le 2 avril 2021, Bazoum Mohamed s'est engagé dans son programme d'urgence en faveur du développement socio-économique durable de faire du système éducatif le pilier du développement du Niger à travers la scolarisation de la jeune fille et la qualité de l'enseignement. Une des priorités parmi les priorités traduites par un programme quinquennal de construction de 100 internats de jeunes filles dans toutes les régions du Niger. C'est à ce titre que la région de Tawa bénéficiera d'une quinzaine d'internats de jeunes filles pour les 5 prochaines années. Une promesse politique qui se concrétise déjà avec la construction d'un internat de jeunes filles à Moujia dans le département de Lela, dont la réception a déjà eu lieu le 22 mars 2022. Sous le parrainage du ministre de l'Éducation nationale. Occasion pour le responsable de l'éducation de Tawa de définir la portée de cette infrastructure éducative dont l'objectif essentiel est la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Cet internat est constitué de 2 dortoirs d'une capacité de 152 places, un réfectoire, un magasin, une cuisine, une série de douches internes et externes, une maison pour la surveillante et une case de gardien. L'objectif de la construction de ce genre d'infrastructure est non seulement de renforcer davantage la scolarisation et le maintien de la jeune fille, notamment en milieu rural, mais également d'agir sur la transition démographique en réduisant les mariages précoces et leurs conséquences sociétales. Fortement mobilisés à la cérémonie de réception de cet internat, autorités coutumières et population ont salué cette initiative du président de la République visant à faire de l'éducation en faveur de la jeune fille une réussite. Nous sommes sincèrement contents de l'ouverture de cet internat dans notre village de Moujia. Car ici à Moujia, nous n'avons même pas de femmes qui travaillent dans le domaine de la santé. Alors il y a un réel besoin dans ce domaine. La scolarisation de la jeune fille avec la construction de cet internat est une très bonne chose car l'État s'est engagé à les prendre en charge. Ce qui nous permettra à nos autres parents à inscrire mieux nos filles à l'école. La scolarisation de la jeune fille est encouragée, une fille sans éducation n'a pas de sens. Car comment peut-elle savoir beaucoup de choses sur sa santé, mais également comment se comporter dans son foyer? Car disait un adage, l'éducation est la lumière de toutes choses. Outre la construction des internats, d'autres réformes éducatives ont vu le jour dans le cadre de la recherche de la qualité de l'enseignement dans la région de Tawa. Ces réformes sont, entre autres, l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissage avec le rehaussement du niveau de recrutement des élèves maîtres au niveau des écoles normales. Si nous prenons le cas de l'école normale de Tawa, nous avons eu à recruter jusqu'à 354 bacheliers. La poursuite de la réforme curriculaire, la formation continue des enseignants, l'encadrement pédagogique de proximité pour les enseignants, la bonne gouvernance en ce qui concerne toutes les ressources mises à disposition et la poursuite du remplacement des classes sous période par des classes en matériaux définitifs. C'est ainsi que, du 2 avril à aujourd'hui, les infrastructures suivantes
ont été réalisés dans la région de Tawa. Nous avons 284 salles de classe, 8068 tables bancs, 100 098 manuels de la 6e à la terminale, un bloc administratif, 32 blocs de latrines, 2 murs de clôture, 36 salles de classe réhabilitées. Toutes ces réformes réalisées ou en cours de réalisation du programme d'urgence du président de la République visent à faire de l'éducation le socle du développement durable du Niger, en garantissant aux enfants nigériens une école de qualité, plus jamais de classe en paillotte, et accorder la même chance de réussite aux jeunes filles au même titre que les garçons. Concernant le secteur rural, le président de la République, Bazoum Mohamed, fait également de ce secteur une préoccupation majeure, notamment à travers d'importants investissements pour améliorer significativement le rendement de la production agro-silvo-pastorale pour la sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre que, dans la région de Tawa, l'État, avec l'appui de ses partenaires, a mené plusieurs actions, notamment dans la santé animale, avec une couverture vaccinale du cheptel dans plusieurs localités de la partie nord à vocation essentiellement pastorale. Nous avons un taux vaccinal, en tout cas de couverture vaccinale de 83% chez les gros ruminants, de 90% chez les petits ruminants et 34% chez les camélins. Donc par rapport à l'année passée, en tout cas, déjà nous avons dépassé même en tout cas les objectifs qui sont prévus, qui sont de 80% pour les gros ruminants, 80% pour les petits ruminants et 25% pour les camélins. Donc il a été investi en tout cas dans cette campagne plus de 300 millions de francs CFA par en tout cas l'État et ses partenaires. Dans le domaine de l'aliment bétail, garantir un bon rendement et assurer la croissance du cheptel, l'État a mis à la disposition des éleveurs d'importants tonnages d'aliments bétail à prix modéré et accessible à tous. Nous avons réceptionné à l'heure actuelle 8000 tonnes, en tout cas de tourteaux, de graines de coton et de son de blé, et 9000 tonnes en cours de livraison. Donc pour à peu près un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. Donc en tout cas ces entrées-là seront cédées aux éleveurs vulnérables à un prix modéré de 4 000 francs le sac de 50 kg de son de blé et 5 000 francs le sac de 50 kg de tourteaux de graines de coton. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, vraiment du fait de la disponibilité de ces entrants, aujourd'hui les animaux, en tout cas les termes de l'échange est en faveur, en tout cas dans la majorité des cas, en faveur de l'éleveur de la région de Tawa. Pour les bénéficiaires que sont les producteurs et les éleveurs, c'est un véritable ouf de soulagement, particulièrement en cette période de soudure où le pâturage est rare, marqué par une flambée des prix. Nous remercions Dieu, nous remercions également l'État et ses partenaires pour cet appui que nous attendons depuis longtemps. Nous remercions l'État pour cet appui en vaccinant gratuitement nos cheptels. Nos remerciements vont à l'endroit de l'État qui nous soutient dans la vaccination de nos cheptels, mais également en nous donnant de l'aliment bétail. Deuxième mamelle de l'économie du Niger, après l'agriculture, l'élevage constitue aujourd'hui une priorité des plus hautes autorités du Niger. Une activité pratiquée par la majeure partie de la population et qui contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire au Niger. Au sortir de la campagne agro-silvo-pastorale 2021 dans la région de Tawa, l'évaluation qualitative a fait ressortir 1078 villages agricoles déficitaires à plus de 50% sur un total de 1832 villages, soit 54,84%, affectant une population globale estimée à plus de 2 300 000 habitants sur une population globale estimée à 4 190 habitants. Pour pallier à cette situation, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence et de soutien aux populations vulnérables à travers les opérations de vente de céréales à prix modéré et l'opération de distribution gratuite de vivres. Ainsi, ce sont des tonnages de céréales et de vivres répartis dans tous les départements de la région de Tawa qui ont été distribués.
Une initiative bien accueillie par les bénéficiaires et qui a permis d'atténuer les souffrances de ces derniers.